Serge Montero, vous êtes à Sanofi Pasteur, vous présidez le comité vaccin du LEM, et le LEM fait un certain nombre de propositions pour relancer la politique vaccinale, pour faire la promotion de la politique vaccinale en France. Dites-nous un peu quelles sont ces propositions. Alors, le LEM, le comité vaccin du LEM, veut être force de proposition dans l'ensemble de l'écosystème français. Et pour cela, nous faisons bien évidemment des engagements, nous disons dans quoi nous pensons nous pouvons œuvrer à ce que la politique vaccinale soit une référence européenne et que la France soit ce pays de référence. Et aussi, nous faisons des propositions. Ces propositions sont sur 5 axes. 1, c'est stimuler la recherche. Comment peut-on stimuler la recherche mieux? 2, comment peut-on faire pour mieux approvisionner le marché et donc avoir un vaccin qui soit disponible pour l'ensemble des citoyens français. Le 3e, c'est comment redonner confiance aux citoyens français par l'éducation, par l'engagement des pouvoirs publics, par la formation des professionnels de santé, par exemple, puis aussi faciliter l'accès à la vaccination dans un pays où le circuit de vaccination peut être complexe. Comment peut-on faciliter cet accès à la vaccination en donnant, par exemple, le pouvoir à d'autres professionnels de santé de pouvoir vacciner. Finalement aussi, le vaccin, c'est dire que le vaccin a une valeur autre que la valeur médicale. Il peut aussi participer à la lutte contre l'antibiorésistance et faire finalement que ce pays soit un pays en meilleure santé et donc un pays plus productif qui génère plus de richesses pour l'ensemble des citoyens de ce pays. Au niveau européen, vous préconisez une meilleure coordination entre les politiques des différents pays. Donc, quelles sont vos propositions sur ce sujet? Écoutez, nous partons d'un constat tout d'abord. Les virus et les bactéries n'ont pas de frontières. Les situations épidémiologiques en Europe sont similaires. Or, nous voyons que les calendriers sont parfois très différents entre les différents pays européens. Une harmonisation des calendriers européens est probablement une chose intéressante pour l'ensemble des citoyens européens, mais aussi ça a des conséquences très pratiques. Une harmonisation des calendriers ferait qu'il y ait une harmonisation probablement aussi des conditionnements, c'est-à-dire du paquet, du packaging, qui permettrait une meilleure fluidité de l'approvisionnement en Europe et donc dans un pays en particulier. Et ça, c'est aussi quelque chose de très positif pour l'ensemble des citoyens en Europe et en France en particulier. Troisième question, sur le carnet de vaccination. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont satisfaisantes en France? Est-ce qu'on a un système qui permet de recenser un petit peu pour chaque citoyen les vaccins, son antécédent? Alors, le carnet de vaccination que nous connaissons tous est un carnet de papier qui probablement est maintenant dépassé par les moyens technologiques qu'ils peuvent avoir. D'autres pays en Europe aujourd'hui ont des registres vaccinaux qui permettent bien évidemment à tout citoyen de connaître à tout moment son statut vaccinal sans devoir retrouver son carnet de vaccination, son carnet de santé, qui permet aux professionnels de santé aussi de savoir dans quel état vaccinal est son patient. Mais ça permet aussi d'avoir des instantanés sur la couverture vaccinale, voire des études sur l'épidémiologie et sur la pharmacovigilance qui peuvent être faites grâce à ce registre vaccinal. Donc c'est un outil extrêmement puissant que la France devrait développer et que certainement on va mettre en œuvre dans les mois qui suivent. Merci Serge Montero.